Bonsoir tout le monde, la forme? Alors voilà, moi je m'appelle Elia, j'étais en 5e et je suis en 5e et l'année dernière j'étais à votre place à Lourdes et franchement ça m'a beaucoup plu. Coucou, moi je m'appelle Manon, je suis en 3e et je suis allée à l'hospitalité à Lourdes cet été, c'était vraiment trop bien et on vit plein de choses avec les malades. On les a aidés à manger, on les a amenés à la messe, dans les petits chariots. C'était trop bien. Il y a pas mal de choses que j'ai retenues là-bas et ça a changé ma vision des choses sur les handicaps. Les malades ils nous ont apporté la joie. Ils sont hyper rigolos, ils sont toujours joyeux. Donc du coup c'est super bien pour nous et voilà. C'est trop cool, ça apporte beaucoup de choses dans le cœur et c'est hyper bien dans la vie. En fait, avant j'avais pas forcément tout le temps la foi parce que des fois j'avais des petits problèmes et tout ça et Lourdes ça m'a apporté la confiance en Dieu et ça m'a beaucoup aidée, voilà. Enfin, ça m'a appris un peu à prier et dans le Notre Père que j'ai récité pas mal de fois en faisant mes chapelets. Il y a quelques phrases que j'ai beaucoup retenues. Celle une des phrases surtout, c'est que ta volonté soit faite parce que on ne fait pas toujours attention à ce qu'on fait et quand on est chrétien, on ne pense pas toujours que ce qu'on fait, ça vient droit dans le cœur de Dieu. Oui, alors depuis 23 ans, la sainteté au sein du couple, c'est quand même un programme assez compliqué. Mais pour ma part, ça s'exprime par des petites choses en fait. Peut-être tout simplement des attentions qu'on peut avoir l'un à l'autre, des attentions à Anne quand je rentre le soir, ce qui n'est pas toujours facile après une journée de travail. Ça s'exprime aussi parfois en une présence envers les enfants. Enfin, la sainteté, c'est pas des grandes choses en fait dans une vie de couple marié, mais on essaie de se rendre disponible à l'autre. On essaie de se rendre, d'être attentif à l'autre et puis il faut poser des actes concrets quand même. Et ça, c'est pas toujours facile, n'est-ce pas? La sainteté, c'est d'abord un don de Dieu. Dieu seul est saint. Et la sainteté de Dieu, il ne faut surtout pas la confondre avec la perfection. Nous n'avons pas la grâce de la perfection. Je crois que la sainteté, c'est d'abord de se laisser guider par l'Esprit Saint pour qu'il nous montre chaque jour ce qu'il attend de nous. Et on sait qu'aussi la sainteté de Dieu, c'est du côté de l'amour et de la bonté. Je crois que l'Esprit Saint nous guide et veut nous faire découvrir qu'est-ce que c'est qu'aimer comme Jésus a aimé, qu'est-ce que c'est qu'essayer d'être bon, même quand les autres sont méchants avec nous. Et même Jésus nous dira que cela va jusqu'à pardonner. Alors comme prêtre, j'essaie d'annoncer ce que Jésus nous a révélé, la sainteté de Dieu dans l'amour, dans la bonté, dans l'amitié, dans le pardon, je dirais dans les actes qui embellissent, faire des jolies choses et au quotidien. Voilà ce que pour moi un peu la sainteté comme prêtre. Moi je pense que la sainteté dans mon état de vie, je le cherche dans la vie de tous les jours, en côtoyant tous les chrétiens tous les jours, dans la prière, dans l'accueil de l'autre. Ce qui me rend heureux comme prêtre, d'abord, c'est de savoir que Dieu m'aime d'un amour infini. C'est aussi d'aimer Jésus, c'est de voir que Dieu m'aime tel que je suis. C'est d'essayer de révéler à chacun les merveilles de Dieu, pas simplement le savoir, mais essayer d'en faire l'expérience. Ce qui me rend profondément heureux, c'est de voir toutes les personnes, les jeunes, les moins jeunes, qui s'ouvrent à l'amour de Dieu, tous ceux qu'on peut accompagner dans la vie spirituelle, par exemple aussi dans les confessions, où on voit toutes ces âmes, tous ces cœurs qui s'ouvrent à l'action de Dieu et qui se rendent compte que le Seigneur vraiment les aime, veut agir dans leur vie.
C'est une des choses d'ailleurs que je trouve magnifique et je souhaite à tous les élèves de 6e, tous ceux qui se préparent au sacrement, de découvrir Dieu agit dans notre vie. Dieu n'est pas loin, Dieu veut être proche, il veut même être présent à l'intérieur de nous. Il nous aime et il nous apprend à développer tous nos talents. Il nous veut libres. Dieu nous rend heureux. Ça me rend heureux, j'ai envie de le dire et de le faire savoir. Mon état de vie me rend heureuse dans cette vie religieuse. Ça fait 10 ans que je suis religieuse, que je suis dans la vie religieuse plutôt. Mon état de vie me rend vraiment heureuse dans la multitude de Dieu. Donc moi en fait, dans la vie religieuse on n'a pas des enfants. Mais moi je pense que je suis dans la vie religieuse, je suis heureuse d'accueillir chaque enfant de Dieu comme mes enfants. Ce qui nous rend le plus heureux, c'est de voir nos enfants heureux. D'autant qu'on en a 2 qui sont déjà partis, enfin, qui font leurs études à Lyon. Et effectivement, notre plus grande joie, c'est de les voir heureux. Et alors après, au niveau spirituel, au niveau de notre vie chrétienne, la foi c'est un don de Dieu, donc ce qu'on veut c'est qu'ils soient heureux, avec ou sans la foi. Mais comme la foi nous a rendus heureux, et bien ce qui nous rend le plus heureux, c'est quand on voit nos grands qui s'engagent loin de nous, c'est-à-dire dans leur paroisse, dans leur vie à Lyon, ce qui veut dire qu'ils ont adhéré à ce qu'on leur avait transmis et leur choix était libre et personnel. C'est donc ça qui nous réjouit. J'essaie de servir l'Église d'abord en accueillant les dons de Dieu, parce que même l'Église, c'est pas d'abord une réalité humaine, c'est pas simplement des personnes qui se réunissent. C'est Dieu lui-même qui veut nous révéler son amour et qui nous appelle à nous rassembler pour dire cet amour, le célébrer, en vivre, en témoigner. J'essaie de servir Dieu comme prêtre dans la liturgie, mais aussi en essayant d'annoncer l'Évangile, de le commenter, en donnant les sacrements, notamment pour la messe chaque dimanche, les sacrements du baptême, du mariage, en accompagnant aussi les familles dans le deuil. Quand ça peut arriver, j'essaie comme prêtre d'être surtout serviteur de Dieu, instrument de Jésus pour son Église et pour tous ceux qui ont besoin du Christ à travers nous. Effectivement, on pourrait avoir des agendas remplis dans l'Église parce qu'il y a tellement de travail pour la mission. Mais effectivement, Anne l'a très bien formulé. Quand le prêtre de la paroisse nous appelle, on se rend disponible. Voilà, parce qu'on sait que là, il a besoin de nous. Mais sinon, on ne court pas après les engagements et notre première mission d'église, c'est avant tout la famille. Alors après, bon, il y a des petits engagements simples, du dimanche à la messe, de la chorale, toutes ces choses-là. Mais après, c'est vrai que depuis 20 ans, on a participé à des formations, on a fait des enseignements, on a fait pas mal de choses. Disons qu'il y a les engagements, et nous sommes engagés dans une communauté d'église, et il y a les services. Voilà, un peu comme en famille. On a l'engagement de couple, et puis on a les services du quotidien. Je peux servir l'Église dans le service de Dieu, tout juste en acceptant cette vie, à le vivre heureuse, et dans l'accueil de l'autre. Surtout, ma vie religieuse base sur la phrase de Jésus. Venez les bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume de Dieu qui vous a été préparé. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Donc, cet passage de l'Évangile m'aide beaucoup à vivre cet état de vie dans la vie religieuse. Par exemple, en rendant visite aux malades et dans l'accueil de l'autre, surtout. Vous avez vu quelques histoires de la foi. À présent, quelle sera la tienne? À toi de jouer!